Bonjour à tous et bienvenue sur Total-eFoot, toutes les infos Ligue 1 sont ici. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube avec toutes les vidéos, à vous abonner, à activer les notifications et à partager la chaîne. Allez sans plus attendre, place aux infos. Saint-Étienne, la SSE attend des offres concrètes pour Denis Bouanga. En plus du Stade Rennais en Ligue 1, le Betis Séville est sur les rangs. Et Everton vient de s'inscrire sur la liste des clubs intéressés par le polyvalent ailier de l'AS Saint-Étienne. Paris, libre de tout contrat avec le PSG dans 3 jours, Edinson Cavani va partir du club. L'AS Roma veut en profiter. Le club italien lui a fait une offre jugée très intéressante. Marseille, Mourad Boudjelal a annoncé ce vendredi être à la tête d'un projet ambitieux de rachat de l'OM par un fonds d'investissement du Moyen-Orient. Si cela se réalise, l'ancien président du RC Toulon a révélé qu'il aimerait collaborer avec Louis Acariès. Un nom que les supporters du club phocéen connaissent bien puisque l'ancien boxeur était le conseiller du président Robert Louis Dreyfus à l'époque. Lorient, auteur de 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 avec Le Mans cette saison, Stéphane Diarra devrait prendre la direction du FC Lorient dans les prochains jours. Nice, le jeune attaquant de l'Olympique lyonnais, Amine Gouiri, serait en partance pour l'OGC Nice. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs. Pour l'OL, c'est un jeune issu du centre de formation qui s'en va. Marseille, Mourad Boudjelal, qui fait partie d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille, a répondu à Jacques-Henri Hérault suite à ses dernières déclarations indiquant que Marseille n'est pas à vendre. Pour le moment, il y a juste ce projet de faire une offre pour racheter l'OM, tout ce qui se dit autour est du pur fantasme. Pour l'instant on en est à cette étape-là. Ça serait manquer de respect que de parler des étapes suivantes. On souhaite entrer aujourd'hui en relation avec Franck McCourt, via notre banque d'affaires, pour discuter de l'opportunité de racheter Marseille, parce qu'il dit que le club n'est pas à vendre. Si demain je voulais vendre quelque chose, la première chose que je dirais c'est que ce n'est pas à vendre. Est-ce une stratégie ou est-ce que c'est vraiment que le club n'est pas à vendre ? Monsieur Hérault peut dire ce qu'il veut, je respecte son travail, mais si demain Franck McCourt veut vendre, il vendra. Je suis moi-même dans la même situation, si les investisseurs ne veulent plus acheter, ils n'accepteront pas, s'ils veulent acheter plus cher, ils achèteront plus cher. Je reste à ma place. Lille, comme attendu, un nouveau visage rejoint le staff de Christophe Galtier. Ce samedi, le LOSC a officialisé l'arrivée d'Alberto Piernas. Le technicien espagnol sera en charge de la récupération physique des Dogs. Marseille, en conférence de presse, Dimitri Payet a annoncé qu'il allait prolonger son contrat avec l'OM en acceptant de réduire son salaire. Une décision forte qui fait de nombreux heureux à Marseille à commencer par son entraîneur André Villas-Boas. Marseille, d'après le Parisien, Bouna Sarr est ciblé en Espagne par le FC Séville et le Betis Séville, qui suivraient de près la situation du latéral droit de Marseille. Selon le média français, il faudra dépenser 15 millions d'euros pour s'offrir Bouna Sarr. Pour ce premier sondage, il vous a été demandé si vous étiez pour ou contre le rachat de l'OM par des fonds d'investissement du Moyen-Orient. À 71%, vous êtes contre ce rachat. Des avis, des opinions, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur le sujet. C'est tout pour aujourd'hui sur Total-eFoot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo consacrée aux infos Ligue 1. N'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube, à vous abonner, à activer les notifications et à partager la vidéo. À très vite et encore merci.